Le smart art. Donc le smart art, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un concept, qu'on va, représenter de manière graphique. On peut retrouver les smart art sur, tous les logiciels de la suite Microsoft Office, donc depuis assez longtemps, 2007 sans doute, peut-être même avant. On peut faire des smart art sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, donc n'importe quel logiciel de la suite Office. Je vais le faire personnellement sur Word. Je vais ouvrir un nouveau document Word que je vais appeler en toute originalité Smart Art. Hop, je l'enregistre. Donc pour créer un Smart Art, alors c'est bien de maîtriser donc les puces. Les Smart Art reposent sur le fonctionnement, sur le même fonctionnement que les puces. Donc je vais aller dans Insertion et on doit avoir Smart Art là, ce petit icône qui doit se retrouver par ici. Voilà. Hop, je clique dessus. Donc on a différentes choses. On a par exemple des process. Voilà, donc bah là, va allumer la machine, là, contrôler la température du réfrigérateur. 3, appeler le fournisseur. Bon, voilà, des process, différentes choses comme ça. On peut avoir des listes, on peut avoir des cycles, voilà, pour faire de l'optimisation, de la qualité, ce type de choses-là. On peut aussi faire des organigrammes, un petit organigramme avec des images, pourquoi pas. Ou on peut faire différentes choses, voilà, des process, encore une fois, des choses un petit peu, des empilements, des matrices, des petits blocs avec des images qui vont être incorporés à l'intérieur de ces smart art. Tiens, on va commencer par pyramide. On va se faire une petite pyramide de Maslow, par exemple. Je vais choisir pyramide. Je vais prendre la première pyramide, une pyramide classique. Et je vais cliquer sur OK. Alors, j'aurais peut-être dû écrire un petit peu de texte avant. Alors, ma pyramide, c'est un objet. Si je clique dessus, on a toujours cette petite option de mise en page. Je vais cliquer sur l'option de mise en page. Je vais choisir, comme d'habitude, la dernière. Et ça, je serai vraiment très libre au niveau du déplacement de mon objet. Je vais pouvoir le mettre un petit peu où j'ai envie dans la page. Juste au-dessus, je vais quand même marquer, voilà, je sais pas, Smart Art, euh, pyramide de Maslow. Voilà. Et ça, je vais marquer oups, il faut que je décale un petit peu les trucs là. Oups, je vais décaler un petit peu. Voilà, je vais mettre en titre 1 par exemple. Voilà, très bien. Notre pyramide, on pourrait remplir directement les éléments là. Alors personnellement, j'aime bien travailler avec un petit volet pour activer ce petit volet. Je vais cliquer donc soit je peux cliquer ici sur la petite flèche qui est sur le côté, soit dans conception de Smart Art, il y a un petit volet texte qu'on peut activer et qui va quand même grandement nous faciliter la tâche quand on souhaite réaliser des Smart Art. Ce petit volet texte, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une liste à puces. Alors, tout en bas de ma pyramide, donc c'est les besoins les plus élémentaires d'un humain. Donc, les besoins physiologiques. On peut mettre un S parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, boire, manger, dormir, ce type de choses-là. J'ai bien inscrit ça donc dans le dernier point de ma liste à puces. C'est tout à la base de ma pyramide, c'est vraiment les besoins élémentaires. Juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Le besoin de sécurité.
On a besoin, voilà, hein, si toutes les 2 minutes on a peur de se prendre, un coup de massue, derrière la nuque, bah, voilà, on peut pas vraiment progresser. On a besoin de se sentir en sécurité pour évoluer. Juste au-dessus, on a le besoin d'intégration. D'après Maslow, donc, on a besoin donc de se sentir intégré, voilà, d'avoir un travail, de faire partie d'un groupe. On a besoin de ça. Ce sont les besoins humains fondamentaux. Donc c'est le troisième besoin, d'abord physiologique, ensuite le besoin de sécurité, ensuite le besoin d'intégration. Si je veux créer une puce, regardez bien, je me mets juste au-dessus du B, juste avant le B, et j'appuie sur Entrée. Ça va créer une nouvelle puce. Parfait, je vais pouvoir écrire un petit peu au-dessus. Si j'étais entre besoin et d'intégration, par exemple, si j'appuie sur Entrée, là, ça va me créer une ligne pour besoin, une ligne pour intégration. Après le besoin d'intégration, on a un besoin de reconnaissance. On a besoin un peu, voilà, de se sentir qu'on nous appelle par notre prénom, on se dise ah bah tiens, c'est un bon boulanger, ou c'est un mec sympa, ou c'est une super nana, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. On a besoin de reconnaissance. Une fois que ce besoin de reconnaissance est comblé, alors je viens juste avant le B de reconnaissance, j'appuie sur Entrée, et d'après Maslow, toujours, on a un besoin d'accomplissement, d'auto-expression, certains diront. Donc, grosso modo, une fois qu'on a rempli, qu'on a bien mangé, qu'on est en sécurité, qu'on est intégré, que tout le monde nous reconnaît, on a un besoin d'accomplissement. Je sais pas, on a besoin d'écrire de la poésie, de faire de la peinture, de faire quelque chose qui nous transcende, de se sentir accompli soi-même. Si ton besoin physiologique n'est pas rassasié, bah, tu vas déjà te battre pour ça. Donc, le besoin d'accomplissement, faire de la peinture, machin, tu t'en fous complètement. Par contre, si tu as bien mangé, si tu as bien bu, bah, peut-être que là, tu vas avoir besoin de te sentir en sécurité. Si tu es bien en sécurité, bah, là, tu vas avoir besoin d'être intégré. Et plus tes besoins primaires sont accomplis, bah, plus tu vas essayer de satisfaire les autres. Voilà. Donc, bon, c'est la théorie de Maslow, hein. Aucune théorie n'est parfaite, mais en tout cas, c'est ce que lui propose, sa vision des choses. Voilà donc en quelques instants, grâce au Smart Art, on a réussi, alors j'ai fermé le volet texte, on a réussi à traduire une idée en concept visuel. On a réussi donc à faire notre petite pyramide en mode paysage. Alors là, tu vois, si ma pyramide est un peu trop petite à la base, alors je pourrais éventuellement agrandir un petit peu le dernier étage comme ça. Voilà, on pourrait faire un petit truc un peu comme ça, pourquoi pas. Bon, on peut également changer les couleurs en conception du Smart Art. On peut avoir des jeux de couleurs différents, ou alors là je verrais plutôt un dégradé par exemple de couleurs, tu vois, quelque chose qui va du plus faible au plus fort. Voilà, donc j'ai essayé d'agrandir un petit peu le toit de ma pyramide. Est-ce que ça a fonctionné? Non, ça ne fonctionne pas. Modifier la forme, est-ce qu'on peut revenir sur un triangle de base? Ah ouais, ça y est, on peut revenir sur un triangle de base. Plus grand, ouais. Voilà, on peut modifier, on a différents effets là qui nous permettent de modifier un petit peu tout ça. Je pourrais modifier un petit peu le texte pour un peu plus petit. Mais grosso modo, bon bah voilà, hein, la mission est accomplie. J'ai réussi à faire ma petite pyramide de Maslow. J'ai changé le dernier, je vais mettre une couleur spécifique. Si je clique sur un des éléments, je peux normalement le sélectionner et je pourrais lui mettre une couleur, tiens, rouge par exemple, avec un contour, vert, hein, n'importe quoi, et puis contour plus épais, puis des effets, voilà, une petite lueur externe. Et voilà, c'est parfait.
Voilà, donc ce premier smart art qu'on vient de faire. Alors, il y a d'autres smart art. Je vous propose qu'on fasse un deuxième. Alors, je vais mettre en dessous de mon titre, je vais appuyer plusieurs fois sur Entrée. Vous voyez là, mon smart art se déplace. Dès que j'appuie sur Entrée, mon smart art se déplace. Je me mets à la fin de mon titre, j'appuie sur Entrée, et là, mon smart art doit se déplacer. Donc en fait, quand on a un objet sur Word, si on appuie sur Entrée, par défaut, il va se déplacer avec le texte. Si je ne veux pas qu'il se déplace avec le texte, je vais cliquer par ici, et je vais dire donc déplacer avec le texte, je ne veux pas cette option, je veux corriger la position sur la page. Et là maintenant, si je fais Entrée, bah, tout simplement, ça va descendre, et je pourrais passer donc à mon deuxième smart art. Et j'ai pas encore décidé lequel on allait faire. Alors, par exemple, peut-être un petit organigramme, quelque chose d'assez classique. Donc pour sélectionner le smart art, je me mets bien sur le bord de la forme. Je clique ici. Si je suis à l'intérieur, je peux rien faire. Donc je clique sur le bord de la forme et corriger la position sur la page. Généralement, on va laisser comme ça en fait en réalité, parce que si vous rajoutez, je sais pas, un petit paragraphe d'explication, je ne sais quoi, qui parle de Maslow, Maslow, blablabla, un petit lorem, tiens, je vais faire un petit lorem. Vous avez envie que tout ça, ça se déplace ensemble, quoi. Parce que sinon, là, vos graphiques, vos images, vos objets, ils vont pas bouger. Donc, à utiliser avec parcimonie, mais bon, dans notre cas de figure, on avait envie d'avoir un peu de place, et c'est pour ça qu'on a fait corriger la position sur la page. Et après, j'ai appuyé plusieurs fois sur Entrée pour me retrouver en dessous de mon smart art. Donc là, on va faire un petit, toujours en smart art, hein, sur un organigramme, hein, chose assez classique. Et je vais surligner, je vais mettre mon titre en titre 1 toujours. Allez, c'est très bien. Le principe est le même, il y a simplement un peu plus de forme. Donc, hop, on va aller dans Smart Art, on va choisir un organigramme. Il y en a plusieurs, il y a des organigrammes simples, des organigrammes avec des petites photos. Lequel va-t-on prendre? Avec des demi-cercles, avec des images rondes. Bah tiens, allez, on va prendre ça, ça va être rigolo. Je clique sur OK. On se retrouve avec un modèle d'organigramme qui nous est proposé à la base. Ok, donc ça génère un petit modèle, hein, qui est déjà un petit peu tout prêt. Dans Conception du Smart Art, ou alors sur le bord de la forme, ici, je vais réactiver le volet texte. On peut agrandir un petit peu ce volet texte, d'ailleurs, si on veut être un petit peu plus confortable pour travailler, hein, je peux le prendre, je peux l'agrandir un petit peu. Donc en fait, si vous avez bien compris le principe de fonctionnement des puces, c'est exactement la même chose. On a une puce, on a un deuxième niveau, on a un troisième niveau, on a un quatrième niveau. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. Donc tout en haut là de la hiérarchie, de l'organigramme, je vais avoir le PDG monde par exemple. PDG monde. En dessous là, je vais avoir le PDG USA par exemple, Europe, tiens, on va commencer par Europe. Hop. Là, on va voir le PDG France, directeur France, directeur Italie par exemple, hein. Hop. Au même niveau, on va voir le PDG, USA, voilà. PDG Amérique plutôt, tiens. Voilà. Là, on va avoir le PDG
USA. Si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous crée une nouvelle puce du même niveau. Donc, j'aurai quelqu'un qui sera du même niveau que le PDG USA. Donc, je sais pas, le PDG Mexique, par exemple. Si j'appuie sur Entrée, ça va créer encore un troisième PDG du même niveau. Donc, le PDG, je sais pas, Colombie. J'ai fait une petite erreur, c'est des directeurs, hein, on va rester au même niveau, donc directeur Colombie. Si le directeur France doit monter, il veut monter même au même niveau que le PDG Europe, et ben Shift tabulation. Hop là, il monte d'un niveau. S'il doit monter encore un niveau dessus, Shift tabulation. S'il veut baisser d'un niveau, tabulation tout court. Tabulation, je baisse d'un niveau. D'accord? C'est le même principe qu'avec une liste à puces classique, rappelez-vous. Donc si j'avais là si je fais une liste à puces classique, ici, je vais avoir mon PDG monde, donc. Ensuite là j'ai PDG Europe. Ensuite là j'ai PDG directeur Espagne. Directeur. Là vous pouvez la faire en dessous hein, si vous voulez la liste également aussi. Hein. Directeur France. Hop, je vais revenir un niveau en dessous. Shift Tab. PDG USA. Directeur PDG Amérique, excusez-moi. Je vais avoir le directeur, oups, décidément. Directeur Uruguay. Directeur Chili. Directeur Bolivie. En France, on va avoir le, le responsable commercial. Le directeur commercial, éventuellement, si on va rester dans valse des directeurs, directeur commercial. On va avoir le directeur opérationnel, hein, je dis n'importe quoi. Le directeur financier. En fait, vous faites des listes à puces. Quand on veut baisser d'un niveau, donc tabulation. Quand on veut monter d'un niveau, shift tabulation. Si vous êtes confortable avec ce concept-là, si vous arrivez à faire ce type de choses, donc les listes à puces facilement, normalement ça devrait très bien marcher. Regardez, je vais sélectionner donc ma liste à puces, je vais faire bouton droite, copier. Si je reviens donc sur mon organigramme, sur la zone de droite ici, je fais un CTRL A, si je colle tout ça, ça marche parfaitement, mon organigramme est parfaitement respecté. Hop, j'ai fermé le volet texte. PDG Monde, PDG Europe, PDG Amérique. On retrouve bien en France le directeur commercial, opérationnel et financier. Ça respecte donc ce que j'ai défini juste ici. Allez, je vous laisse vous entraîner un petit peu. Essayez de faire le même organigramme, donc la même liste à puces que moi ici, et vous aurez donc après votre organigramme qui ressemblera exactement à celui-ci. Hein. On peut, hein, si on le souhaite, on peut rajouter des éléments en bas, alors soit en activant le volet texte, si j'ai envie de faire un petit retour à la ligne, par exemple PDG Europe, j'ai envie que ça soit, je sais pas, PAM F, PAM A. Donc simplement là, pour éviter de créer une nouvelle puce, je fais Shift Entrée, ça me fait un retour à la ligne. Je vous laisse essayer. Donc, soit on va dans le volet texte, on continue son organigramme directement dans le volet texte, qu'on peut agrandir ici. Soit on a son organigramme en tête, on le fait en bas, on le copie, on le colle ici en lieu et place de l'ancien. Donc CTRL A pour sélectionner l'ancien, on le supprime et puis on colle le bon après. Bien sûr.
Sur cet organigramme un peu spécial, donc on peut coller des photos, donc ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose de sympathique. On clique tout simplement sur l'image. Si on a une image qui est présente sur son ordinateur, on peut aller la choisir ici. Sinon, on peut aller rechercher des images en ligne. Alors, je sais pas, je vais rechercher un canard, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Voilà notre directeur monde. Il est. Ça va être lui, tiens. Voilà. Voilà notre directeur monde. Le PDG Europe. Oups. Ça va être une marmotte, par exemple. Voilà la belle marmotte, parfait. Donc on peut insérer des images comme ça aussi sur son organigramme pour se faire un petit organigramme comme ça. Pour conclure donc sur ces pyramides de Maslow, sur ces smart art, pardon, il y a une seule chose qu'on peut pas faire avec à ma connaissance, qu'on peut pas faire donc avec les tabulations et les shift tabulations, c'est les collaborateurs les assistantes et les assistants. Donc, par exemple, là, si, en admettant que le PDG Europe, la PDG Europe, A, elle est un ou une assistante. Un ou une assistante, ouais, c'est ça, c'est correct. Euh, donc, je peux, en fait, avec les listes à puces, je peux rajouter des éléments comme ça. Mais on peut aussi passer par là hein, pour rajouter des éléments. Regardez, je vais cliquer sur PAM A, je suis dans Conception Smart Art. J'ai sur Ajouter une forme. Et je me suis planté. Alors, on va cliquer sur le petit bouton ici, ajouter une forme, pardon. Une forme après, ça va être quelqu'un qui est dépendant de PAM-A. Donc, ça va être, je sais pas, un directeur Italie, directeur Angleterre, directeur Allemagne. Donc, c'est quelqu'un qui est après. Oups, je suis encore trompé. Sinon. Donc, en dessous. À l'ajouter à la forme en dessous, c'est quelqu'un, donc, c'est un directeur d'un pays ici, dans le cas de figure. Donc, directeur, voilà, Italie, voilà. Si je lui dis ajouter une forme au-dessus, bah, ça va être un deuxième directeur monde, hein, finalement. Hop, je vais annuler, tout ça casse un petit peu toute la logique. Si j'ajoute une forme après... Ah, attends. Pour faire un assistant, ajouter la forme avant, au-dessus, en dessous. Après, donc, c'est du même niveau, effectivement. Et on devrait avoir quand même le... On n'a pas l'assistant ici. Autant pour moi, alors on va tester autrement. Excusez-moi, je vais tester avec un autre organigramme. Je fais ça très rapidement. Je vais prendre un organigramme classique. Et est-ce qu'on a la forme assistante ici? Ajouter une forme, ouais. On l'a pas effectivement sur ce modèle d'organigramme. Si j'ai ajouté une forme, j'ai pas le. Ouais, je l'ai pas. Alors, on peut, pas sur tous les organigrammes apparemment, mais si je voulais, alors je sais pas, ici je vais avoir un directeur opérationnel, hein, par exemple. Si je veux que ce directeur opérationnel, il ait un assistant ou une assistante, je vais ajouter une forme ici, ajouter la forme assistante. Et là, ça sera, elle sera pas par rapport à une forme en dessous. L'assistant, il est rattaché à, voilà, c'est l'assistant. Et ça, c'est en dessous. Et ça n'existe pas donc avec les puces classiques. Donc voilà pour cette petite précision. En tout cas, voilà, on peut faire des organigrammes assez rapidement avec ce type d'outils, les smart art. On peut également les faire, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On peut les faire avec des formes. C'est sans doute plus simple et on peut faire aussi des formes plus complexes. Donc voilà, c'est ce qu'on verra très prochainement.